Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous sommes arrivés au Jeudi Saint où nous célébrons la scène de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme chaque année, je préfère utiliser le thème Jésus, notre Pâque et notre Pélican. C'est une réflexion qui m'est chère parce que elle fait ressortir la tradition de cette journée ou cette soirée et aussi le fondement de notre célébration qui regroupe l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce chrétien et du service. Jésus, notre Pâque et notre Pélican. Nous lisons du livre de l'Exode chapitre 12, versets 1 à 8, 11 à 14. La première lettre de Saint Paul aux Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26. Et l'évangile selon Saint Jean chapitre 13, versets 1 à 15. La messe de ce soir a un sens particulier. On y fait la mémoire de l'institution du très saint sacrement et le commandement de charité qu'on pratiquait par Jésus à travers le lavement des pieds de ses apôtres. Jésus nous montre deux gestes aujourd'hui, celui d'un maître qui nourrit ses sujets et celui d'un serviteur qui se met à genoux pour laver les pieds de son maître. Grâce à cette institution, les prêtres de l'Église catholique trouvent leur place essentielle dans la liturgie de l'Église. Et c'est pourquoi aujourd'hui est la fête de tous les prêtres catholiques. Du Christ, ils ont reçu le mandat privilégié de nourrir le peuple de Dieu par le sang et le corps du Christ. Et cette fonction se fait ex opere operato, par la grâce de l'acte fait, c'est-à-dire l'acte du Christ, ex opere operato Christi. Sans compter premièrement sur la sainteté du ministre pour son efficacité, bien qu'elle soit importante. Mais le rite du lavement des pieds, qui est enraciné, si vous voulez, dans la vertu d'humilité, de service et d'amour, nous aide à comprendre que dès que notre vie est guidée par la charité ou l'amour, le péché sera, si vous voulez, très éloigné de nous. Parce que il y a la vie inspirée par la charité ou l'amour. Donc l'Église nous encourage aussi de célébrer ou bien à célébrer ces mystères ex opere operantis. Et dans cette phrase, nous allons maintenant souligner la sainteté de celui qui reçoit le sacrement ou de celui qui officialise le sacrement comme le ministre pour enrichir les fidèles et pour les aider à grandir en sainteté. Au-delà du péricope de la deuxième lecture d'aujourd'hui, Paul va développer cette doctrine en disant que chacun s'éprouve soi-même avant de manger ce pain et de boire cette coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps mange et boit sa propre condamnation. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 28 à 29. Donc, même si l'efficacité du sacrement ne dépend pas du ministre, mais de l'acte de Jésus lui-même, pour le salut de la personne qui reçoit et de la personne qui célèbre, il faut cet aspect de la sanctification propre, parce qu'il faut accorder le respect à ce qui désire, le respect, la sainteté, à ce qui est sacré doit être respecté.
Débutons cet enseignement, la première lecture qui parle de la première Pâque faite en Égypte avant l'Exode, nous montre que l'obéissance à la parole de Dieu est le commencement et la fin de notre vie chrétienne. En nous parlant de la règle de la Pâque, l'Église veut nous faire comprendre que quiconque n'est pas guidé par un principe, quiconque ne respecte pas un règlement de la marche, ne peut durer sur la ligne. Chaque chose a son règlement intérieur. De nos jours, Jésus, qui est la tête de son corps l'Église, a laissé le contrôle de cette marche à l'Église, son épouse, et c'est entre les mains des commandements de l'Église et le magisterium. Le son leur servira un signe du salut, car toutes les créatures qui se trouveront sans ce signe recevront le jugement de Dieu. C'était la phrase bien claire concernant la Pâque des Juifs. Cette Pâque est un repas de passage. Alors, pour tous ceux qui aimeront faire ce passage, l'obéissance était considérée comme essentielle. Jésus, notre nouvelle Pâque, nous donne le rythme. Ce règlement est clair. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. Versets 14 et 15, l'évangile de Saint Jean chapitre 13. C'est l'aspect du service et l'aspect du sacrifice qui nous pousse ou qui nous conduit à la deuxième partie de notre terme. Jésus, notre Pâque et notre Pélican. Parlons de Jésus, notre Pélican. Nous arrivons au stade où Jésus s'est offert librement pour notre salut. Saint Augustin nous dit que Dieu, le Fils, a emprunté ce qui nous appartient pour nous donner ce qui lui appartient. Il a emprunté notre chair pour mourir à notre place afin de nous donner ce qui lui appartient, la vie. C'est lui qui nous a donné sa mort, nous donnera aussi sa vie, nous dit Saint Bernard. Le symbolisme de la mère pélican, nourrissant son petit bébé pélican ou ses petits, est enraciné dans une légende ancienne qui a précédé la foi chrétienne. La légende disait qu'en temps de famine, la mère pélican s'est blessée, frappant sa poitrine avec le bec pour nourrir son jeune avec son sang pour éviter la famine. Une autre version de la légende était que la mère a nourri son jeune mourant avec son sang pour le ranimer de la mort, mais à son tour, elle a perdu sa propre vie. Compte tenu de cette tradition, on peut facilement comprendre pourquoi les premiers chrétiens l'ont adopté pour symboliser notre Seigneur Jésus-Christ. Le signe, si vous observez les icônes, les images qui se trouvent autour de l'autel ou bien l'ambon ou bien au mur, vous allez voir une image, un dessin de pélican, ce qui signifie le sacrifice de Jésus. C'est lui qui a offert son sang pour libérer les mourants que nous sommes. Le pélican symbolise Jésus notre Sauveur qui a donné sa vie pour notre rédemption et l'expiation qu'il a faite par sa passion et sa mort. Nous étions morts au péché et avons trouvé une nouvelle vie par le sang du Christ. De plus, Jésus continue à nous nourrir de son sang et de son corps dans la Sainte Eucharistie. Donc aujourd'hui, nous voyons les aspects. Il y a le service, il y a l'institution
institution qui a Jésus à la base. C'est qu'un sacrifice. Et ce sacrifice va prendre une autre dimension demain. Ça sera un sacrifice présent, du sang par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Ce qui va nous aider à donner un peu d'éclaircissement sur la raison pour laquelle on n'aura pas de messe le vendredi saint. Vous pouvez consulter l'enseignement que j'ai fait sur cette question. Pourquoi il n'y a pas de messe catholique le vendredi saint? La raison est là. Saint Thomas d'Aquin nous a donné quelques éclaircissements sur ce point. Alors aujourd'hui, retenons les aspects que nous venons d'évoquer. C'est le service, c'est l'Eucharistie, son institution et l'institution du sacerdoce chrétien catholique. Et chacun de nous est invité à s'approcher de ce geste de Dieu avec respect et dévouement pour que ce qui a été envisagé par celui qui a institué ce sacrement en répandant son sang ne soit pas de gâchis, mais qui nous amène à la vie éternelle, qui plaise au Seigneur, qui nous appelle à son sacerdoce de nous justifier et de nous faire grâce afin que nous puissions y aussi accorder le respect qu'il faut pour mieux sanctifier le peuple de Dieu et sanctifier aussi nos propres personnes pour qu'au dernier jour, nous puissions arriver au terme à la félicité céleste où nous verrons le Christ qui est notre Maître et notre sacerdoce éternel. Qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à tous les prêtres, tous mes confrères prêtres d'ici et d'ailleurs. Et bonne fête à mon grand frère et Révérend Fada Reginald Ujunwa Ibe, Schoenstatt.